Et on en vient à deux délibérations concernant les questions de voirie. La parole est à Félix Bépeau. Merci Hubert, je vous remercie. Donc effectivement, la première délibération que je vous propose est celle qui porte sur le nouveau règlement de voirie. Donc ce règlement qui existe est un document qui précise les principes d'intervention et d'occupation sur le domaine public, et il fixe les modalités d'exécution des travaux de remblaiement, notamment de réfection provisoire et de réfection définitive des chaussées et trottoirs parisiens. Donc ce règlement le règlement de voirie actuellement en cours date de juin 1999. Donc comme vous le voyez, il date un peu. Il précisait trois principes fondamentaux. D'abord, les autorisations d'occupation et d'intervention sur le domaine public délivrées par la mairie de Paris. La coordination des travaux entre les différents concessionnaires et gestionnaires de réseaux publics. Et puis les conditions de remise en état de l'espace public, en général dévolues à la ville. Donc cette délibération, c'est donc la modification de ce règlement pour le mettre au goût du jour sur un certain nombre de sujets, notamment en matière d'environnement. Lorsque le précédent règlement de voirie a été mis en œuvre, le code de l'environnement n'avait pas n'existait pas encore, donc il fallait mettre les choses au goût du jour là-dessus. Et puis, même chose sur les interventions en cas d'amiante, sur l'espace public et sur les différentes chaussées, il fallait mettre les choses aux règles. Donc, il y a une partie de ce nouveau règlement qui est très claire sur ces sujets-là. Et puis, le dernier point sur les comptes de tiers, je le disais tout à l'heure, les règles d'intervention. Il y aura toujours les autorisations d'occupation et d'intervention du domaine public qui seront délivrées par la ville. La coordination devra être faite, bien évidemment, avec les gestionnaires, mais c'est la ville qui en prendra la charge. Et par contre, sur les comptes de tiers, ce seront aux entreprises qui interviendront de pouvoir assumer financièrement et en termes d'organisation des travaux la réfection des chaussées et des voiries. Ça permettra, ce nouveau règlement, de simplifier l'organisation des chantiers, d'une part, et ensuite de réduire le temps d'intervention, ce qui a fait l'objet de beaucoup de remarques de riverains, notamment cette dernière année, entre les moments où les travaux de remblaiement s'effectuent, notamment au moment des tranchées, et puis la réfection définitive. Il y avait toujours un laps de temps qui devenait de plus en plus long. Avec ce nouveau règlement de voirie, la volonté, effectivement, est de le réduire en faisant porter cette responsabilité sur les concessionnaires qui interviennent sur l'espace public. Donc, je vous demande d'approuver cette délibération et d'autoriser Madame la maire à la mettre en œuvre. Merci, en espérant que cette nouvelle façon de fonctionner permettra d'accélérer le fait de reboucher les trottoirs qui sont parfois cassés à juste raison par les concessionnaires. Donc je souhaite que ce nouvel règlement nous permette d'améliorer les choses en la matière, puisqu'il y en a fort besoin. Monsieur Bournazel. Très rapidement, parce qu'on aura ce débat au Conseil de Paris où nous apporterons aussi des demandes de modification. En attendant, nous allons nous abstenir. C'est noté. Donc on va passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Pas de vote contre? Je vous en remercie. On en vient à la porte de la Chapelle. Oui, tout à fait. Donc la délibération porte sur le contrat administratif d'occupation du domaine public entre la société EFR et la ville de Paris. Donc depuis 1979, il existe un ouvrage de stationnement en porte de la Chapelle, situé avenue de la porte de la Chapelle, qui regroupe un parc de stationnement de 925 places sur 6 niveaux, des animations sportives et de loisirs, notamment un bowling, un billard et un club de tir de la police nationale, et 2 stations-service, l'une située sur le boulevard Ney et l'autre sur le boulevard de la Chapelle. Celui de la boulevard Ney a été démantelé au moment de l'arrivée des lignes de tramway et des travaux du tramway en 2013, et restait donc la station de service située sur le boulevard de la Chapelle. Et donc la société qui exploite cette station-service a fait savoir qu'elle comptait aller jusqu'au terme du contrat, c'est-à-dire en 2018, et a fait candidature et a manifesté son intention de poursuivre l'exploitation de cette station-service en y rajoutant un certain nombre de désirata de la ville pour introduire un meilleur accès au carburant alternatif, notamment en équipant cette station-service de recharge électrique et en apportant en avitaillement en gaz naturel, puisque ce n'est pas le cas sur l'actuelle station-service. Donc ces modifications étant faites, la ville percevra une redevance de 50 000 € par an jusqu'en 2018.
Je vous demande donc de voter favorablement cette délibération. Pas de difficulté, unanimité, je vous en remercie.